tiens, on va recevoir Jacques, retraité, qui quitte son petit village de l'Indre à cause de l'installation d'un camp de migrants sous ses fenêtres. C'est une histoire de fou. Avec sa petite école, ses commerces et sa charmante église, fait bon vivre à Bellabre, un petit village situé dans l'Indre. Mais depuis près d'1 an, un projet de centre d'accueil pour demandeurs d'asile est au cœur de toutes les discussions. Il provoque de grosses tensions dans le village. De nombreux habitants s'y opposent et vont même jusqu'à manifester leur mécontentement. Jacques, un retraité qui s'apprête à quitter sa maison parce que l'installation du camp se fait juste en dessous de ses fenêtres, il est venu témoigner dans TPMP avec Ludivine, présidente de l'association Union Bellabraise, qui a été créée dans le but de s'opposer au projet. C'est une histoire de fou, cette histoire. Merci beaucoup, Jacques, d'être avec nous. Merci, Ludivine. Merci d'être là à tous les deux. À vous. Messieurs, dames. Merci d'être là. Et j'ai envie d'avoir l'avis de Gilles Verdès dans un instant sur cette affaire. Vous n'avez pas envie de l'avoir, vous? Non. Voilà. Bonsoir, Lily. Bonsoir. On a préparé cet avis. Oui, exactement. Jacques, vous êtes dans quel état d'esprit aujourd'hui? Vous voulez quitter votre village à cause d'un camp de migrants qui va s'installer en dessous de vos fenêtres. C'est dur. Ouais. Très dur. J'ai quitté Paris pour, justement, mes filles se sont fait agresser. Ah oui? Oui. Où ça? À Paris? Dans le 91. Comment ça? C'était quoi le... Un peu, peut-être une petite vengeance, je sais pas. Mais bon, on n'a jamais su le fin mot de l'histoire. Vous avez quitté Paris à cause de l'agression de vos filles? Voilà. Ouais. Ça m'a pris, je me suis pas senti bien. J'ai quitté, avec mon frère, on avait une entreprise, on a tout fermé. Et puis je suis parti. Ouais. Tout seul. Et puis j'ai trouvé ce petit coin de paradis, comme on peut dire. Bellabre. Bellabre. Ouais. Ça fait 20 ans, ça fera 20 ans le 9 juillet. Et un monsieur, qui est le maire, m'a menti face à Laurent face Laroche, comme ça dans mes Laurent yeux. Laroche. Comment? C'est Laurent Laroche. Moi, je n'ai pas prononcé le nom. Oui. Non, mais on peut le dire. Mais voilà, c'est ça. Et chez moi, dans ma maison, et quand je lui ai demandé, il m'a dit, en novembre 2022, Monsieur Dumas, il n'y aura rien. On m'a demandé une petite association, mais bon, il n'y aura rien. Et février 2023, on nous annonce un CADA, 38 personnes dans une impasse, dans une usine désaffectée, bourrée d'amiante, et on va loger 3 personnes dans 7 mètres carrés. C'est un scandale. Un camp donc, de migrants. C'est Sous vos fenêtres. déplacer un problème pour en mettre un autre problème ailleurs. Donc moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vendre ma maison. Vous avez vécu l'annonce de ce projet comment? Comment? Comment vous avez vécu l'annonce du projet? Quand on vous a dit ça, vous avez dit... J'ai dit, c'est le ciel qui me tombe sur la tête, ils me poursuivent, je ne sais pas ce qui se passe. Donc là, aujourd'hui, vous avez mis votre maison en vente, mais comment vous allez vendre votre maison? Elle est invendable. Elle est invendable, vous êtes d'accord? J'ai vous une rendez maison, compte, on m'en donne 50%. Ah, bien sûr. Ah oui? Et si je dois la vendre 50%, on verra. Non, mais vous rendez Ma compte? femme me regarde, j'espère que ça va pas péter à la maison. Mais... Non, mais votre femme regarde. voilà. Moi, je suis outré, Jacques, parce que... J'arrive pas qu'on puisse mentir aux gens. On est 900... 980 habitants à Bellabre. 980 habitants, tout le monde. Il y a des familles qui se sont déchirées, des parents qui ne voient plus leurs enfants parce qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Un maire ne peut pas faire ça à une population. Non, mais au-delà de ça, un camp de migrants, donc c'est quoi? C'est dans votre rue, c'est quoi? C'est une petite impasse, c'est ça? C'est ça, Oui. ouais. C'est une petite impasse, il y a combien d'habitations dans votre rue? Moi. Il n'y a que vous? Et les autres, il y a 2 maisons qui étaient à vendre, ils sont invendables. Hein? À côté, c'est des gens de Paris. Tu vois. Oui, c'est une résidence secondaire. Une résidence secondaire, donc on les voit très jamais. peu. Vous vous rendez compte? Donc il n'y a plus que moi. Pour Jacques, qui a mis certainement ses économies dans ce projet, en fait, il le flingue. C'est un truc de fou. Bah, c'est vrai, c'est invendable, je suis désolé. Les mecs, comment... C'est un camp qui accueillera combien de migrants? 38. 38. Après, c'est un chiffre qu'il faut toujours garder voilà, dans notre coin de la tête. 38 aujourd'hui, on a l'exemple typique dans de nombreuses autres petites ou grandes métropoles, voire villages maintenant, parce que ça se généralise. On nous annonce toujours un chiffre qui est en général vu à la baisse, mais derrière, on n'a aucune certitude, aucun papier écrit qui justifie que ce chiffre ne va pas évoluer. Vous voyez, on entend une très belle information comme quoi nous n'aurons que des femmes, que des enfants. Et malheureusement, on a déjà une annexe en fait, qui reçoit les premiers migrants à quelques kilomètres de notre village. Pour finir, ce ne sont majoritairement que des hommes entre 20 et 30 ans. Donc en fait, il est très difficile de pouvoir
être sûr d'avoir une réelle véracité de propos. Donc on reste toujours, nous, vigilants. C'est le but de l'association, c'est de toujours modérer les propos qui peuvent nous être proposés. Alors, aujourd'hui, c'est quoi la solution pour vous, Jacques? La solution... Ils arrivent quand, là, ces migrants? Moi, la solution, c'est que... Enfin, je lance un appel à Villetaïs, s'il regarde, d'abandonner. Le maire, il a eu des propositions le double de ce qu'il a vendu. Des gens qui voulaient créer 25 emplois dans cette usine. Il a refusé. Pourquoi il a refusé? Si, moi, demain, je vous dis, je vous donne le double de ce qu'on veut vous donner, vous allez prendre lequel? Celui qui vous donne moins ou le plus? Vous me connaissez un petit peu? Oui, je vous connais un peu. Oui, bon. Voilà. Oui, non, mais voilà, c'est ce que je veux dire, quoi. Et aujourd'hui, moi, je suis outré parce que... Je suis outré pour vous, mais je suis outré parce que, en fait, à chaque fois, on part d'un cas particulier dans cette émission et ça, c'est une généralité qui se passe en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jacques, je voulais son témoignage ce soir, parce qu'il y a plein de gens qui sont dans le cas de Jacques. Aujourd'hui, Jacques, ils sont en train de lui flinguer sa vie. Jacques, il était heureux, il était tranquille, il n'a rien demandé à personne. Il a mis ses économies dans cette maison, dans ce petit village à Bélabre. Il habitait avant en région parisienne, comme il nous l'a dit. Il s'est dit, moi, je vais tout quitter, je vais vivre tranquille, personne ne va venir m'emmerder. C'est ça. Et là, il lui tombe un truc, c'est le ciel qui lui tombe sur la tête. Ça veut dire que sa vie, elle était tranquille, et il y a des éléments extérieurs qui font qu'on va lui flinguer sa vie, alors que lui, il n'a rien demandé à personne. Et, dans un autre... au même moment, on va aider des gens qui font chier tout le monde. Excusez-moi, et qui profitent du système. Gilles, je te regarde parce que tu es dans cette politique-là. Excuse-moi, hein, parce que, en fait, quand je te regarde, je pense à ces gens qui font des choses pareilles. Jacques, aujourd'hui, c'est quoi? Pour vous, c'est un drame. Oui. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus. Le maire n'a jamais voulu nous entendre. C'est surtout ça, c'est une question de... J'ai été piégé par une chaîne de télé que vous avez dû voir, sûrement, LCP, je sais pas. un petit peu. Dites-moi, ce qu'ils vous ont fait. Si vous voulez, j'étais dans le coffre de ma voiture, j'ai entendu bruit, je me retourne, le maire me dit bonjour. Alors c'est vrai, j'ai dit, vous osez me dire bonjour avec ce que vous venez de faire, de diviser un village, des enfants qui ne parlent plus à leurs parents ou à leurs grands-parents. Et là, il y avait Villetaïs qui était là, et LCP a filmé à mon insu, au départ. Après, ils ont filmé, ils m'ont demandé. J'ai dit, il y a un piège quelque part. Mais bon, j'ai dit ce que je ressentais, ce que j'avais au fond du cœur. Aujourd'hui, vous êtes... Voilà, c'est ma petite maison, elle est là, vous voyez, et la chemiserie, elle est en haut, là-haut. Ah, c'est ça, c'est là? Voilà, c'est ça. La chemiserie, c'est vraiment un bâtiment qui est... Donc c'est là qu'on va être... Voilà, exactement. C'est un bâtiment qui est censé rentrer en rénovation. Les travaux sont déjà reculés depuis plus d'un an. Il n'y a plus de place pour passer. Voilà. Les services de secours ne peuvent pas intervenir, les camions de pompiers ne peuvent pas intervenir. Il n'y a pas d'extérieur, les fenêtres mènent directement à 20 cm du mur. Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de transport en commun, il n'y a rien. C'est un village, mais là, ce qu'il faut très important de dire et que les gens comprennent, c'est que c'est un village qui ne vit pas, mais qui survit comme de nombreux villages. C'est une phrase que j'aime beaucoup dire. Malheureusement, c'est ce que je confie voilà, souvent dans l'émission. Qui vit, mais qui survit, mais qui ne vit pas. C'est-à-dire, on a des fermetures de commerce, on a une école qui survit comme elle peut. Mais c'est ce qui se passe en France, dans plein de villages. Voilà. C'est ce qui se passe en France dans plein de villages. Donc pourquoi votre témoignage il est important aujourd'hui? C'est ce qui se passe en France aujourd'hui. Il y a plein de gens qui sont laissés à l'abandon, comme Jacques. Voilà. Et puis, vous savez, vous allez à Argenton-sur-Creuse, un petit village qui a combien? 35 km. 35 km. Ils en ont mis, c'est la pagaille complète. Les gens sont agressés dans les commerces, ils prennent ce qu'ils ont envie, ils ressortent. Il y a un camp là-bas. Ah bah oui. Alors comment ça se passe? Alors ça se passe mal. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bélabre, en fait, c'est une annexe de Argenton-sur-Creuse. Le projet, quand Villetaïs a décidé de prendre ce bâtiment, il a décidé de s'implanter sur 2 villages en même temps. Donc il y a une partie qui arrivera sur Argenton et le reste chez nous. On est considéré comme l'annexe avec un poste et demi pour 40 personnes, un poste et demi d'accompagnants, une astreinte le soir, donc personne de 18h à 8h le matin,
ou des intervenants qui seront à plus de 40 km en cas de difficulté. Comme je le dis beaucoup, Belab, c'est une gendarmerie ouverte une demi-journée par semaine qui fonctionne avec 4 gendarmes sur de nombreux villages. C'est pas possible en fait. Donc. Malheureusement, c'est la réalité. Et le plus alarmant, c'est que nous, on cherche depuis déjà des semaines, des mois, ça va faire 1 an d'ancienneté pour l'association, à interpeller le maire en premier lieu. Maintenant, le bâtiment est vendu officiellement depuis le 28 décembre. Donc maintenant, c'est Viltaïs qu'on interpelle. Mais on a demandé des consultations, on a demandé des référendums citoyens, on a demandé d'être exprimé, c'est-à-dire de pouvoir dire oui ou non, c'est-à-dire de pouvoir aussi apaiser ces tensions qui sont difficiles dans ces villages. Et si c'était oui, on se retirait, si c'était non, ils se retiraient. Bon jeu, bons amis. Malheureusement, ça nous a été refusé. Et aujourd'hui, Viltaïs, on le rappelle, 30 millions de subventions à l'année, 20 millions d'argent public, 20 millions de subventions d'État. L'argent public des Français qui partent dans des financements que les Français ne veulent pas. Alors justement, Jacques, Oui. Aujourd'hui, vous avez mis votre maison en vente? J'ai mis ma maison en vente, mais Non, mais c'est toujours rien. Moi, d'entendre ça, déjà, que vous ayez mis votre Rien. maison en vente, ça me rend fou, Jacques. Je suis désolé. Comment? Ça me rend fou d'entendre que vous avez mis votre maison Ça en rend vente. fou, bien sûr que ça rend fou. Désolé. Je voulais la vendre parce qu'elle est trop grande pour nous deux. Mes 2 filles sont parties maintenant. Ouais. Ils m'ont dit avec ma femme, Et là, on va aujourd'hui, vendre. vous allez perdre. Reprendre plus petit. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que voilà, il va y avoir ce camp à côté, personne ne va vous l'acheter. Personne. Comment vous allez faire? Je vais rester là et puis vous voyez, dans le passage, ma voiture, elle se gare sur le côté. Je mettrai ma voiture au milieu. Si je suis tout seul, je suis tout seul. On ne laissera pas passer les Je ne enfants laisserai de pas travaux, passer. Ah ouais? Simplement. Voilà. Vraiment, ouais, vous. À 67 ans, je me battrai. Parce que si des gens ne savent pas ce que c'est que de... Parce que j'ai un petit peu sauvé ma fille, on va dire, de ce coup de couteau, je ne veux pas que ça recommence. Ris-Orangis, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est très chaud. Je connais bien. Voilà. Donc, je ne veux pas que ça recommence, j'ai peur. J'ai des petits-enfants. J'ai même été traité de nazi. C'est pas grave, je suis un blond aux yeux bleus. Enfin, avant, j'étais blond. On vous a peiné, ça? fait de la Je peine. vais vous dire, la personne qui m'a dit ça, j'ai eu les larmes aux yeux. Ouais. C'est une de mes petites filles. Non. Parce que ma fille est séparée, et puis son père a dit, de toute façon, je sais pas. Moi, excusez-moi. Non, mais il n'y a aucun problème, Jacques. On se met vraiment à votre place. C'est une vie qui est gâchée. Une vie qui est gâchée. Je vous dis, je vous vois dans cet état. Je me dis comment on peut faire pour vous aider, parce que c'est pas possible de voir ça. Et c'est pas possible de se dire qu'on va gâcher la vie de quelqu'un qui était tranquille. Vous vouliez peut-être vendre votre maison, comme vous avez dit, qui était un peu trop grande pour vous. Mais là, aujourd'hui, vous êtes piégé, en fait. C'est un piège. Voilà. Vous êtes piégé. Malheureusement, oui. Et puis c'est le sort Il n'y a pas de solution. d'autres habitants. Il n'y a pas de solution. J'ai aucune solution aujourd'hui. Ouais. Si que Viltaïs retire son projet, puis c'est tout. Ah oui. Voilà pourquoi on se bat, voilà pourquoi on manifeste, se pourquoi bat. on est présent régulièrement. C'est bien que vous soyez là ce soir. Ce J'espère petit que ça va- village m'a accueilli, on va dire. Et on est bien, on fait la fête, on s'amuse tous ensemble. On faisait. On faisait. Malheureusement. On en fait parle plus. au passé aujourd'hui. Et aujourd'hui, on n'a plus rien. C'est pro-CADA d'un côté, contre le CADA. C'est des familles déchirées. C'est impossible, c'est impossible. Alors j'ai un ami qui est dans l'immobilier, qui est très connu. Il vient de m'écrire. C'est tous. Loger des migrants, oui. Aider l'humain, oui. La solution, le maire ou la ville doit acheter votre maison. Il a raison. Ouais, C'est Stéphane Plaza qui m'a écrit, mon ami Stéphane. Au prix du marché, avant l'arrivée des migrants, avec un surplus pour votre déménagement, et vous proposez des maisons dans un village d'à côté. Que ça vous coûte rien, c'est déjà compliqué de déménager. Courage, Jacques. Et il a raison. On peut loger. Et ça, c'est vraiment. Et Stéphane, bravo Stéphane, parce que ce qu'il dit, c'est très intelligent. C'est ça qu'il faut que vous demandiez. Ouais, mais cette petite maison, à nous, on l'a mis en vente, mais à nous plaît, on est bien dedans, on se sent bien, tout a été refait, on a intérieurement, Ouais, mais tout doucement, on il faut progresse. trouver des solutions pour que C'est tout le d'autres monde soit- petits nids d'amour, on va dire. Gilles, vous qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Parce que j'ai envie d'avoir l'avis d'un Mon avis, quoi. uluberlu. Non, mais bon, c'est extrêmement difficile de s'exprimer après l'immense détresse de Jacques, que je respecte infiniment. Quand vous disiez, nous n'avons pas été consultés. Si, le conseil municipal a voté 13 voix contre 2.
Oui. Le conseil municipal, c'est vous. C'est pas une consultation citoyenne. Ensuite, le maire, Ah là, je suis désolée, ce qu'il mais- veut faire. Et vous le disiez, Jacques, le village se meurt. Le maire, il dit, ce camp de migrants, ce centre, c'est la seule solution pour sauver le village. Alors, dans ce c'est un cas-là- maire qui n'est pas un idéologue, c'est un maire sans étiquette. Il dit, le village est mort, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien. Grâce à l'arrivée de 38 personnes, je vais sauver mon village. Donc le point de vue du maire, il est aussi recevable, je trouve. Moi, je peux, si vous me permettez, Cyril. Alors, c'est vrai que c'est des arguments qu'on entend très souvent. Moi, la première, c'est moi qui m'exprime régulièrement auprès de la presse. Alors non, il n'y a eu aucune consultation, Monsieur Verdès. C'est-à-dire qu'on l'a appris par la presse, déjà, en février 2023. On ne l'a pas appris par notre maire ni son équipe. C'est des décisions qui étaient préparées depuis fin 2020, début 2021, avec des postes. On s'en est rendu compte après, des offres d'emploi par Viltaïs qui datent de 2021. Alors, je pense qu'ils auraient eu largement le temps, entre 2021 et février 2023, de faire au moins une enquête de terrain. Ce qu'on a régulièrement reproché, c'était ce manque, justement, de clarification, de préparation. Aujourd'hui, on rentre dans un village de 980 habitants. Vous savez, chez nous, on appelle ça les berrichons très chauvins. On a besoin de travailler avec la population, rebondissant sur le guide du migrant, du bon accueil du migrant qui a été proposé par le gouvernement. Aujourd'hui, malheureusement, rien n'a été appliqué de ce guide à Bélabre. Absolument rien. Ouais, Et pourtant, ils en avaient l'occasion. Maintenant, quand on entend que grâce aux migrants, nous allons revitaliser un village. Mais c'est magnifique cet argument, moi il me fait toujours sourire. Elle est inaudible, c'est inaudible. C'est-à-dire Il n'y qu'on a a... que Gilles Verdès qui peut entendre Oui, ça. je me doute, mais je veux dire... Chut, toi, Alors ouais, on a pallié, on a posé cette difficulté, on est allé voir le maire, on a posé, vous connaissez peut-être les subventions par France 2030 proposées par le gouvernement, qui permet justement de venir... revitaliser un village par le numérique, grâce à des subventions d'État. On a eu des porteurs de projets qui se sont proposés, on a eu des porteurs de projets qui ont donné presque un peu plus de 65 à 70 000 euros à la mairie pour acheter le site, pour faire arriver des entreprises parisiennes et créer 25 emplois. Ça a été refusé. Alors, soit on choisit de revitaliser un village par la dimension économique ou par la dimension sociale. Exactement. Mais aujourd'hui, malheureusement, la dimension sociale, C'est bien dit, Ludivine. quand vous regardez ce qu'il se passe en France, je pense que ce n'était pas le bon pari pour Bélabre. Tiens, il y a Stéphane Plaza qui m'écrit encore. Stéphane que j'adore, vous savez, qui est un ami et qui est un type exceptionnel. Il veut vraiment aider les gens à chaque fois. Gilles Verdès achète la maison alors, puisque tu penses que c'est normal, le double du prix pour toi. Voilà, vous voyez ou pas? C'est une solution. Merci, bravo Stéphane, tu as toujours des très bonnes solutions. Et Jacques, après, il y a eu beaucoup d'autres choses, comme quand ils sont venus avec Viltaïs, le maire s'est exprimé, et dans cette vidéo que LCP a filmée, il me dit, vous voyez ce monsieur, j'avais une grande estime pour lui, j'ai jamais mangé avec lui, c'est bonjour monsieur le maire, au revoir monsieur le maire. Et il a dit, ce monsieur qui est là, il a mis sur les réseaux sociaux comme quoi il allait mettre le feu dans cette maison. J'ai jamais fait ça. J'ai regardé tous mes messages, tout ce que j'ai posté. J'ai demandé à même Ludivine, elle peut vous le dire. J'ai jamais fait ça. J'ai été obligé de porter plainte pour diffamation. Le procureur n'a pas retenu ma plainte parce qu'il a dit textuellement, il n'y a aucune preuve. Et on n'est que deux. bien sûr. Non mais c'est fou ce que vous racontez. Alors si vous croyez que je continue à vivre là, à ce compte-là, c'est même pas la peine. Tant que je mette le feu dans ma baraque et puis... C'est aussi l'illustration On de va la suivre violence. l'affaire, Jacques, et on espère que ça va bouger dans le bon sens pour vous. Merci d'avoir été avec nous. En plus, vous ressemblez à un ami à moi, David Jourdaud. Donc j'ai beaucoup de... En plus, ça m'a fait quelque chose. Non, mais c'est vrai. Tout de suite, il n'y a que la vérité qui compte. Et on va suivre l'affaire de Jacques, pas Gilles Verdez. Hein. Moi, Gilles Verdez, je suis l'affaire. Vous ne pas vous en sortir. Ça va? Très bien. Ah, merci, à demain.